Il y a des hommes pour qui tout semble parfait. La beauté, une jeunesse qui paraît sans fin. Mais attention, quand on cherche à arrêter le temps, il y a toujours une facture à payer. Dorian Gray, ce jeune homme dont le visage est resté figé dans une perfection éternelle, mais dont l'âme, elle, a été rongée, dévorée petit à petit par sa propre vanité. Notre récit commence dans le Londres vibrant et sophistiqué de la fin du XIXe siècle. C'est là que nous rencontrons Basil Hallward, un peintre au talent immense, qui met la touche finale à ce qu'il considère comme son chef-d'œuvre absolu. C'est le portrait de Dorian Gray, un jeune homme d'une beauté si spectaculaire qu'elle semble presque divine, irréelle. Lorsque Dorian découvre la toile achevée, il est bouleversé. Mais ce n'est pas de l'admiration qu'il ressent. C'est une jalousie étrange, une angoisse profonde. Il regarde son double peint sur la toile et murmure presque pour lui-même. Comme c'est triste, je vais vieillir, devenir horrible, affreux. Mais cette peinture, elle, restera toujours jeune. Si seulement c'était l'inverse. Si c'était moi qui restais éternellement jeune et que ce portrait portait le fardeau des années, je donnerais tout pour ça. Je donnerais mon âme. Sans s'en rendre compte, par ces mots chargés de désir et de désespoir, Dorian vient de sceller un pacte invisible, un pacte maudit. À partir de cet instant précis, un sortilège s'abat sur lui. Dorian Gray ne vieillira plus d'un seul jour. Son visage conservera pour toujours l'éclat de sa jeunesse. Mais pour chaque acte malveillant, chaque mensonge, chaque cœur brisé, ce sera le portrait, et non lui, qui emportera les stigmates. Les années filent, les décennies passent. La société londonienne vieillit, se transforme. Mais Dorian, lui, reste immuable. Il traverse les époques, son visage toujours aussi pur, son charme toujours aussi magnétique. Encouragé par son ami cynique, Lord Henry Wotton, il plonge dans une vie de plaisir sans fin et d'excès sans limite. Il explore les recoins les plus sombres de l'âme humaine, séduit, manipule et détruit des vies sur son passage, sans jamais ressentir le moindre remords. Son apparence reste celle d'un ange, mais son portrait caché devient un véritable monstre. Les couleurs vibrantes du chef-d'œuvre de Basil s'assombrissent. Les yeux autrefois pétillants de jeunesse se tordent dans un regard chargé de haine et de cruauté. La bouche, autrefois esquissant un sourire innocent, se déforme en un rictus méprisant. Chaque péché, chaque pensée vile, chaque acte de corruption vient s'inscrire sur la toile, comme si la peinture absorbait toute la laideur de son âme. Le tableau n'est plus un reflet, c'est un miroir de sa conscience. Un soir, le peintre Basil, inquiet des rumeurs qui entourent son ancien modèle, vient lui rendre visite. Il confronte Dorian, lui demandant si ces histoires terribles sont vraies. Poussé à bout, Dorian l'entraîne alors vers le grenier, là où il a caché la toile maudite. Quand Basil découvre l'horreur peinte sur le visage du portrait, il est pétrifié. Il y reconnaît sa propre signature, mais l'œuvre est devenue une abomination. En voyant le reflet de sa propre âme corrompue dans les yeux de son ami, Dorian est saisi d'une rage folle. Il s'empare d'un couteau et, dans un accès de fureur, tue celui qui a créé le témoin de sa déchéance. Désormais meurtrier, Dorian tente de faire disparaître le corps et de continuer sa vie comme si de rien n'était. Mais le poids du secret est trop lourd. Le portrait, lui, est devenu encore plus grotesque. Une tache de sang, rouge et sinistre, est apparue sur l'une des mains peintes. La paranoïa le gagne. Il voit des ennemis partout. Il est hanté par ses crimes. La jeunesse éternelle n'est plus une bénédiction, c'est une torture. Une nuit, incapable de supporter plus longtemps la vue de ce monstre qu'il a lui-même créé, Dorian prend une décision finale. Il retourne au grenier, le couteau à la main. Il se dit qu'en détruisant la toile, il détruira la preuve de ses crimes et retrouvera enfin la paix. Dans un dernier geste désespéré, il lève le couteau et le plonge au cœur du portrait. Un cri terrible déchire le silence de la nuit. Les domestiques, alertés, se précipitent et forcent la porte du grenier. Sur le sol, ils découvrent le corps d'un vieil homme, le visage ravagé par les rides, méconnaissable, un couteau planté dans le cœur. Accroché au mur, magnifique, splendide,
ils retrouvent le portrait de leur maître, Dorian Gray, redevenu aussi jeune et pur qu'au premier jour. Le pacte a été rompu. En tentant de tuer son passé, Dorian s'est tué lui-même. Ce n'était jamais le tableau qui était maudit, c'était l'homme. Cette histoire nous rappelle une leçon puissante. On peut dissimuler ses fautes aux yeux du monde, mais on ne peut jamais fuir sa propre conscience. À force de se soucier uniquement des apparences et de vouloir paraître parfait, on risque de perdre ce qui compte vraiment. La véritable beauté ne se reflète pas dans un miroir. Elle réside dans nos actions, dans la bonté de notre cœur, et non dans l'image que l'on projette. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu et fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre ressenti en commentaire, et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt